C'est-à-dire que nous mangeons mal. Nous mangeons trop de sucre. Nous mangeons trop de gras. Nous mangeons trop de sel. Et surtout, beaucoup de personnes ne font pas comme vous et n'ont pas d'activité physique. Nous ne mangeons pas assez de fruits et légumes. Nous mangeons trop cuit. Nous mangeons trop de viande rouge. Nous mangeons, en résumé, un mal. Et ce sont ces choses-là qui, combinées les unes avec les autres, peuvent entraîner des cancers. Alors, quelqu'un va me dire, docteur Kassé, qu'est-ce que c'est que le cancer? Je vais le dire d'abord, il n'y a pas un cancer, il existe des cancers. Notre corps, à l'image de ce bâtiment, est constitué de petites briques qu'on appelle les cellules. Ce sont ces briques qui s'accumulent les unes à côté des autres pour constituer les organes et ensuite l'organisme. Malheureusement, toutes les briques ont une durée de vie. Quand une brique meurt, vous savez ce qui se passe? Les briques qui sont à côté vont se diviser pour la remplacer et s'arrêter de se diviser. Il n'y a pas de cancer du col chez une femme qui n'a jamais eu de rapport sexuel. Il n'y en a pas. C'est une maladie sexuellement transmise. Elle est transmise par des virus. Et il y a plus de 200 virus responsables du cancer du col de l'utérus. Ces virus sont identifiés. Ils sont connus. Il a été fabriqué contre ces virus 3 vaccins. Un vaccin qui contient 2 virus. Un vaccin qui contient 4 virus. Et un autre qui contient 9 virus. Et tous ces vaccins sont utilisés depuis 2008. Il a été vacciné 450 millions de filles. Et l'Australie, l'année dernière, a éradiqué complètement le cancer du col de l'utérus, rien qu'en faisant le dépistage des lésions du col et la vaccination. Je suis triste, en écoutant les réseaux sociaux, en regardant certaines interventions, de voir que des individus aux intentions difficilement compréhensibles se lancent dans une entreprise de démolition pour priver les enfants d'Afrique. Tous les matins, qu'est-ce que vous faites avec cette voiture? Vous contrôlez le niveau de carburant, le niveau d'eau, vous voyez s'il y a de l'air dans les pneus, vous faites les vérifications hygiène. Chaque semaine, vous faites nettoyer la voiture. Chaque mois, vous faites faire une vidange. Chaque année, vous faites faire un contrôle technique. Mais pourquoi est-ce que nous autres Africains ne sommes-nous pas capables de faire la même chose que nous faisons pour la voiture? Pour nous. C'est-à-dire aller voir un médecin, même si on n'a pas de symptômes. Même si on n'a pas de symptômes. Vous savez, je n'ai pas dit cancer qui nous pose problème pour certains. Il y en a 4 qui posent de gros problèmes. Il y en a 4. Chez l'homme, le premier cancer au Sénégal, je le répète ici, c'est le cancer de la prostate. Il y a 3 ans, on ne le savait pas. Et les cancers de prostate que l'on rencontre ici dans nos pays sont des cancers qui commencent autour de 40 ans au lieu de 50 chez les Occidentaux. Au début, il n'y a aucun signe. Si vous ne le détectez pas, vous savez ce qui se passe? La prostate est comme une noix de cola qui est à la sortie du tuyau où battent les urines. Et si cette noix de cola presse dans le tuyau, vous savez ce qui va se passer? On n'arrive plus à tuyau, vous savez ce qui va se passer? On n'arrive plus à uriner. Au début, il faut simplement pousser pour uriner. Plus tard, c'est fermé, on est obligé de mettre un tuyau pour faire uriner. Mais le plus grave, c'est que ces cancers de la prostate, très rapidement, vont entraîner des troubles de la sexualité. Et le malade ne peut plus avoir de rapport sexuel. Ou s'il a des rapports sexuels, il ne peut pas avoir d'enfant.
Alors vous comprenez que on ne peut pas jouer avec ce genre de choses. Mais alors après, c'est des douleurs. Alors après, ce cancer se dissémine dans les os. Vous savez, 35% des gens qui viennent vous dire j'ai mal au rein, j'ai mal ici, j'ai mal là. Quand on fait le test, vous savez ce qu'on rencontre? Ce qu'on rencontre, des cancers de prostate déjà disséminés chez des sujets jeunes. Et ceci est valable non pas seulement au Sénégal, mais ceci est valable aux États-Unis, ceci est valable dans les Caraïbes, c'est-à-dire dans toutes les populations noires d'origine ouest africaine. La première cause de décès, ce n'est plus le paludisme, ce n'est plus le sida, c'est devenu les maladies non transmissibles, c'est-à-dire les maladies du cœur et des vaisseaux, les maladies cancéreuses, les maladies des reins et les AVC, etc., etc. Donc ce sont ces maladies aujourd'hui qui sont devenues les premières causes de décès. Mais le sida n'a pas disparu. Le paludisme n'a pas disparu. Donc nous avons une double peine. Nous avons la peine des maladies transmissibles, mais nous avons également la peine des maladies non transmissibles. Et vous savez, ces maladies non transmissibles gardent pratiquement tous les mêmes facteurs de risque. Vous savez quel est le premier facteur de risque? Le tabagisme. Sous toutes ses formes. Le tabagisme sous toutes ses formes est responsable à lui tout seul de plus de 30% des cancers. On supprime le tabac du Sénégal, 30% des cancers disparaissent. La deuxième cause, ce sont toutes les formes d'alcoolisation. Quels qu'en soient les moyens, la modalité, etc. de consommation.